Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une création à partir d'une alimentation d'ordinateur hors service. Tout d'abord, il faut le démonter. On dévisse la carte, coupe les fils du connecteur et la met de côté, car elle ne servira plus. On retire le ventilateur de la même manière, mais plus tard on le remettra en place, simplement dans l'autre sens. C'est ainsi qu'il faudra le fixer. De cette façon, il aspirera l'air de l'extérieur. Mais ça, ce sera un peu plus tard. Il faut marquer le boîtier, puis percer 4 trous de 6 mm. À ce stade, on peut revisser le ventilateur. Cet appareil fonctionne sur secteur de 120 volts. Pour alimenter le ventilateur, il faut assembler le petit circuit montré à l'écran. Et d'ailleurs, toutes les pièces peuvent être récupérées sur la carte de cette même alimentation. Voici la carte que j'ai eue. Pour éviter un court-circuit, placez un morceau de plastique sous la carte avant de la fixer au boîtier. Et maintenant, on peut connecter le ventilateur à la carte. Prenez une tige filetée de 6, insérez-la dans le trou, vissez un écrou-borgne de l'autre côté et contre-écrouez. On répète ces actions pour chaque trou. La suite arrive à la même distance du bas du boîtier. J'ai découpé ces pièces dans de la bakélite, qu'il faut placer sur les tiges filetées et fixer avec des écrous. De même, fixez les plaques en bakélite en haut des tiges filetées. Mais il y en aura 4 cette fois. Voici la construction obtenue, que l'on met de côté pour l'instant. Maintenant, il faut prendre 2 mètres de câble chauffant autorégulants.
À une extrémité du câble, il faut retirer l'isolation. Il faut ensuite couper la gaine intérieure, puis un conducteur. Ensuite, il faut bien tout isoler. Je l'ai fait à l'aide d'une gaine thermorétractable. Je vous ai montré comment terminer un câble chauffant. Puis enrouler le câble autour des plaques en textolite comme à l'écran. Tout s'est bien passé, c'est propre. Maintenant, on enlève l'isolation de l'autre extrémité du câble. Et on enlève aussi l'isolation du fil de terre. Raccordez le fil de terre du câble chauffant à un fil ordinaire en les sertissant avec des manchons spéciaux. Après la connexion, il faut tout isoler. Le fil ordinaire peut maintenant être soudé à la prise et au bouton. Voici le montage. Tout est fiable, bien isolé, sans risque de court-circuit. Au fait, les écrous-borgnes vissés à l'origine servent ici de pied. Voilà, à cette étape, on peut visser le couvercle. Voilà, le bricolage est fini. Comme beaucoup l'ont compris, c'est un petit radiateur pour chauffer de grands espaces. Un peu faible, mais idéal pour un petit abri de poules ou poussins. Beaucoup chauffent le poulailler avec une ampoule à incandescence, mais ce n'est pas sûr. Avec un tel chauffage, tout deviendra beaucoup plus simple. En plus, il est plus économique, sa puissance est de 40 watts par heure. Il n'y a pas besoin de régulateur de vitesse ici. Le câble est autorégulant et il maintient constamment la température autour de 75 degrés. Ce câble coûte très peu et dure 15 ans, contrairement à une ampoule. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche. Merci à tous et à bientôt.